Salut tout le monde, bienvenue sur cette première interview / podcast. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'un champion qui va nous en apprendre beaucoup, qui s'appelle David Smetanine. Salut tout le monde. Je suis ravie que tu sois ici avec nous et j'ai été invitée à l'occasion d'un événement bien particulier que je vais te laisser l'honneur de le présenter, tout simplement. Il s'agit du Giant Open 2025, une compétition qui est la première après les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, dans ce beau centre aquatique qui est l'héritage de Paris 2024, le centre où se sont déroulées les épreuves de natation artistique, de water polo et de plongeon, mais qui a aussi un bassin de 50 mètres, donc on en a fait une configuration course pour remettre des compétitions de natation course, à l'image de ce qu'on a pu voir à l'Arena La Défense pendant les Jeux. Et puis, parce que nous aurons la chance d'accueillir l'année prochaine, en 2026, la première quinzaine d'août, les championnats d'Europe, quasiment 30 ans après la dernière édition en France, 1988. Il était temps. Ouais, ça fait même plus de 30 ans finalement. Ouais. Une nouvelle fois, une belle édition dans un équipement sportif aquatique qui est vraiment superbe. Voilà. Donc, on va retracer un petit peu ton parcours sportif, ta vie personnelle et puis les enseignements qu'on peut en tirer, parce que finalement c'est ça qui est très enrichissant et que j'ai envie de transmettre aussi à travers l'écran avec des personnalités qui peuvent toujours nous aider à nous surpasser finalement. Donc je voulais te poser la question suivante. Pour toi, quel a été le souvenir de ta carrière qui a été le plus marquant ? Après, si tu en as plusieurs, libre à toi de... Sur une longue carrière comme celle que j'ai pu avoir, la chance d'avoir, mais j'ai aussi travaillé beaucoup pour ça. 6 Jeux, ça représente 24 ans de carrière internationale. C'est beaucoup. Voilà, on a forcément de nombreux souvenirs. Ma première médaille aux Jeux, bien entendu, les Jeux restent pour notre sport, la natation, le summum de tout, que ce soit olympique ou paralympique, c'est vraiment la compétition de référence. Alors, qui plus est, les Jeux qu'on a pu vivre il y a 8 mois maintenant déjà. Chez nous en France, à Paris, pour 2024. Mais ma première médaille aux Jeux, bien sûr, mon premier titre, ma première équipe de France. J'ai rêvé de porter ce survêtement bleu-blanc-rouge depuis tellement longtemps que, voilà, de me dire que je portais ce même survêtement que je voyais à la télévision plus jeune. Oui, c'est un accomplissement. Qui me faisait rêver et puis qui m'avait vraiment aussi motivé. Et, le rêve d'un gamin, certains veulent aller sur la Lune, moi c'était des champions olympiques. Et c'est vrai que oui, la première médaille d'or a été vraiment un moment particulier. La Marseillaise, c'est comme on dit souvent la cerise sur le gâteau. Mais tous les Jeux ont été à part entière une histoire, à part entière, une histoire particulière. Les premiers sont toujours un peu le jeu de la découverte, on est un peu spectateur, on a le sentiment d'être un petit peu moins bon que les autres. Bon, pas être pessimiste du tout, bien au contraire, puisque je décroche quand même une très belle médaille ce jour-là, enfin à cette édition-là. Après avoir été 2 fois 4e malheureusement, mais je revenais de mes premiers Jeux médaillés et ça c'était pas rien. Mais bien sûr qu'on a un peu un sentiment d'infériorité parce qu'on est un petit peu le dernier qui arrive en équipe de France, parce que c'est la première très grande compétition internationale pour nous. Même si j'avais été qualifié au Championnat du monde avant, les Jeux restent les Jeux vraiment. Et puis 2008 Pékin, un parcours incroyable avec 4 médailles, dont 2 en or, un titre le premier jour, première médaille française sur le 100 mètres nage libre. Et la première fois que tu allais à Pékin aussi, peut-être. Et la première fois que j'allais à Pékin dans ces bassins particuliers, le Water Cube, qui a été l'endroit où Michael Phelps a battu 7 records du monde, ou 6 records du monde je crois. Mais en tout cas ramené 8 médailles, 6 individuels et 2 relais. Et c'est motivant. Et puis Alain, avec qui on était tout à l'heure, justement pareil, Alain Bernard qui décrochait sa première médaille d'or au jeu, le premier titre de la France sur le 100 mètres, l'épreuve reine, et qui m'a envoyé quelques semaines avant un texto pour me dire David, voilà, on a mis le feu à la piscine, maintenant il n'y a plus qu'à, quoi. Elle a l'air de dire à ton tour. C'est vrai que c'était un moment aussi motivant pour moi, de voir que les copains réussissaient quelque chose de bien. C'est sûr, j'avais envie de faire pareil, quoi. Donc ça motive. Voilà, ça motive beaucoup et cette première Marseillaise au jeu était vraiment très très particulière. Toutes les médailles olympiques ou paralympiques sont très très spéciales bien sûr, mais un titre c'est vraiment très spécial. Un accomplissement de beaucoup de travail et avant tout un soulagement. Les gens me demandent souvent ce que ça fait, ce que ça représente. Et quand on touche le haut et qu'on sait qu'on a gagné, c'est avant tout un soulagement. Il y a un moment de bonheur qui est immense après, bien sûr. Mais sur l'instant T, c'est... Sur l'instant, c'est vraiment un moment où on respire, on se dit enfin, quoi. Ça y est, après tant d'efforts. C'est ça. Toutes ces années, tous ces kilomètres. Tout à l'heure, on parlait de journées à 8, 9, 10 km, des fois plus pour les nageurs de demi-fond. Bien sûr,
On a croisé Caroline Jouy tout à l'heure qui va nager un beau 400, j'espère. Voilà, ce soir. Caro qui nage 60 km par semaine. Certains nagent plus quand ils font des 10 km. Ce qui est énorme. Oui, c'est vraiment beaucoup. Et Ouais. on avait fait le calcul avec Alain, 40 000 km dans notre carrière, Ah oui. dans le tour de la planète. Ça fait beaucoup, beaucoup de bornes. Et Et quand c'est ça arrive et qu'on a ce c'est une premier belle titre, image. on est vraiment, ouais, c'est symbolique. Voilà, Ouais. c'est le tour de la Terre, quoi. C'est ça. Mais quand on arrive sur cette première boîte avec une médaille d'or autour du cou, ouais, c'est très particulier. Et d'ailleurs, à travers toutes ces choses qu'on vient d'énoncer, il y a quand même quelque chose on en parlait tout à l'heure, qui est vraiment, vraiment important, surtout dans le suivi de ce sport, c'est éventuellement un mentor ou un entraîneur. Donc, est-ce que toi, il y a quelqu'un dans ta carrière qui a vraiment pu t'épauler, quelqu'un qui t'a marqué, tu as eu plusieurs changements ou tu as eu une personne qui t'a suivi du début à la fin? Comment tu as vécu ça? C'est une bonne question, une bonne remarque plutôt même, je dirais. On n'accomplit jamais rien tout seul, et Bien même sûr. dans un sport individuel, on est accompagné par des entraîneurs déjà. C'est important. Donc remercier tous nos entraîneurs qui tout au long de ma carrière ont cru en moi et m'ont aidé à arriver à ce niveau-là, bien entendu. Je ne vais pas tous les citer, mais ils se reconnaîtront et c'est un clin d'œil important pour ces gens-là qui sont souvent dans l'ombre, qu'on voit au bord du bassin et qui sont avec leur chrono, Bien sûr. les consignes, qui ont des fois les mots justes pour nous aider à avancer quand on a un peu de doute. Mais Alain était un moment, je pense, décisif aussi parce que c'était quelques jours avant que j'arrive à Pékin à mon tour. Les Paralympiques sont toujours 15 jours après et c'est vrai que je me suis dit, il est arrivé. En demi-finale, Eamon Sullivan, son rival de toujours, nage encore plus vite. Il était donc plus le favori alors qu'il était recordman du monde quelques mois avant aux Europes à Eindhoven. Dans un bassin qui m'a réussi en 2010 d'ailleurs, mais je me suis dit, pourquoi pas moi, quoi. Donc même si j'avais travaillé beaucoup pour ça et même si je savais que c'était possible de le réaliser, il fallait le faire et on essaie de prendre un peu partout autour de soi tout ce qui va nous aider à être bien motivé et à rester vraiment concentré sur l'échéance, sur l'événement et surtout pas se disperser parce qu'une course comme ça, il ne faut pas la rater, ça arrive une fois dans une vie. Et même quand on a la chance, avec du travail aussi, mais de revenir au jeu ensuite. Voilà. Et cette phrase, pourquoi pas moi, et aujourd'hui. Oui, c'est ça. Et puis je me suis dit, si tu ne marches pas aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne va pas parce que le matin, j'étais vraiment devant les autres. Quelques secondes devant, une seconde 3, une seconde 4 peut-être, je ne sais pas. Bon, c'était vraiment particulier. Et c'est vrai que je me suis dit, allez, là, c'est le moment, il faut performer, quoi. Oui. Et c'est vrai que je me suis regardé dans le miroir plusieurs fois avant la finale et je me suis dit, David, c'est ton heure, quoi. C'est ton jour, c'est maintenant qu'il faut y aller, quoi. Après, c'est dans 4 ans, c'est loin. Ouais, donc tu te motivais comme ça et par rapport simplement à… en me disant, tu as fait une course super ce matin, si tu refais la même, tu gagnes ce soir normalement. Ben oui, bien sûr. Et pour tous les moments, parce que j'imagine que dans une aussi grande carrière, il y a forcément des moments où on n'est pas très bien moralement, où il y a des choses qui se passent dans notre vie personnelle, à l'intérieur, etc. Est-ce que, comment toi, dans ta carrière, tu as géré les moments de défaite ou de… Peut-être pas une défaite finalement, ça peut même être une défaite pour toi, où tu ne t'es pas senti au niveau pour toi-même. Comment tu apprenais à gérer tout ça, à réguler justement, ça arrive si tu peux donner des conseils dans le sport en général, on n'est pas sûr de tout gagner. Bien sûr. Et on apprend à gagner en tirant le meilleur de nos échecs parce qu'on commence par perdre avant de gagner. Et après, c'est juste être capable de te focaliser le jour J, quand on a fait une bonne course, quand on a confiance en soi et que tout se passe bien. Il y a une personne qui disait, c'est Arthur Ashe, qui était le mentor de Yannick Noah, qui disait que si l'une des clés de la réussite ou du succès, c'est la confiance en soi, la clé principale ou l'une des clés de la confiance en soi, c'est la préparation. Dans notre sport, on ne fait que ça, se préparer. On nage, on fait des répétitions de gamme, techniques, etc. J'ai juste fait en sorte de tout réunir au bon moment en me disant, tu fais reset de ce matin, tu sais que ça a marché, donc il faut refaire la même chose, mais tu fais vraiment reset de ce matin et tu te concentres sur la compétition pour ce soir, quoi. C'est une finale, il faut juste refaire ce que tu as fait ce matin et pas se dire que c'est gagné d'avance, pas se dire que ça y est, c'est fait, pas se dire que… Ouais, c'est pas une pression, ça, justement, d'avoir performé bien une fois et de se dire il faut que je sois capable de refaire mieux, voire pareil ou mieux. Je me disais juste que j'étais capable, simplement. Et donc il faut un certain mental quand même. Oui, et en finale, j'ai toujours eu peur de lâcher un peu les appuis, d'être moins puissant que les autres, moins véloce, moins rapide, etc. Et je me suis un peu crispé, alors que là, j'ai très relâché pour nager vite. Si bien que le chrono était un peu moins bon qu'en série le matin. En finale, on nage, mais on dit souvent qu'une finale, ça se gagne. L'important, c'est le résultat. Voilà. Après, il y a l'adrénaline aussi. Oui, bien sûr. Ceux qui viennent te soutenir. Oui, puis c'est le moment ou jamais, quoi. Voilà. Tu es à 1 minute 23 ou 22 d'être champion olympique ou paralympique cette fois-ci, enfin. Donc, non, je me suis juste remobilisé.
J'ai fait ce qu'il fallait faire, j'ai dormi, fait une sieste, etc. Je suis allé à l'entraînement comme prévu pour mon échauffement, répéter ce que j'avais fait le matin, juste pour être bien chaud, bien préparé. Et puis au moment où on rentre au bord du bassin, il y a le champ d'appel dont on parle beaucoup, un endroit où on est tous ensemble, tous les athlètes finalistes sont les uns face aux autres. Et puis on entre au bord du bassin les uns après les autres. Et ensuite il faut être concentré. Mais dès lors qu'on rentre dans l'eau, après, voilà, tout est Focus. oublié. Ouais, c'est automatique. On a tellement nagé de kilomètres dans notre carrière et dans notre journée, dans notre année, dans notre préparation. Bah oui, c'est Et ça. l'année olympique est très très particulière. Alors, on est vraiment, vraiment hyper mobilisé et puis on bosse encore plus dur que les autres années parce qu'on sait que c'est une année hyper Voilà. importante. Et justement, j'allais y venir. Ça aide. Dans une aussi longue carrière avec plein de choses différentes à gérer, quels sont, parce que j'imagine qu'il y en a plusieurs, les sacrifices que tu as dû faire au long de ta vie pour arriver à un tel niveau? Parce que là, on parle quand même d'un Oui. très très haut niveau. Oui. Tu peux dire que tu as sacrifié quoi aujourd'hui dans ta vie Ce sont avant tout des choix. On parle beaucoup de sacrifices, mais ce sont des choix qu'on a fait. On m'a pas forcé à être nageur de compétition de haut niveau. Bien sûr. C'est moi qui ai accepté de me lever tous les matins à 6h ou 6h15 maximum et encore. C'est vrai que c'est important fois de le avant. tourner comme ça parce que c'est... Oui, c'est vraiment un engagement qui m'est propre et je sais que je devais passer par là pour réussir et que même si rien n'est garanti parce que le sport n'est pas une science exacte, qu'on n'est pas sûr à 100% de réussir. On n'est jamais sûr. Non, mais il fallait C'est tout ça qui est faire beau. pour tendre à ces choses-là. Ouais, et c'est ça qui est beau, c'est qu'on n'est pas sûr. Oui, c'est ce qui fait partie aussi du sport de haut niveau justement et Ouais. qui crée l'excitation dans les tribunes, qui crée ce moment particulier où on se dit bon ben voilà, c'est maintenant qu'il faut montrer qu'on est le meilleur quoi. Et j'avais à cœur oui de faire comme certains ont fait avant moi, les Michael Phelps, etc. ou Alain. Et puis des sacrifices aussi quelque part parce que par exemple la veille d'une grande finale ou d'une course importante au jeu, si c'est trop proche de la cérémonie d'ouverture, on ne défile pas, on ne fait pas la cérémonie. Et pour un athlète, pas défiler, c'est pas facile. La cérémonie d'ouverture des Jeux, c'est un moment très solennel, très Oui, important. oui. Mais pour pas ne perdre d'énergie, pour pas perdre de motivation, d'influx, il faut savoir mettre ça de côté, rester au village, se reposer. Et puis même si on ne dort pas forcément très bien la veille d'une Oui, c'est ce d'une que course j'allais importante, dire. mais Il y a quand même faire un en sorte certain en tout cas stress. de... Oui, bien sûr. Mais bon, Mais l'envie de bien faire, quoi. C'est pas un mauvais stress, c'est un stress positif. Et voilà. Et donc on fait en sorte de vraiment tout mettre de notre côté, de bien récupérer, etc. On regarde la cérémonie en partie à la télé. On va se coucher plutôt que les autres. ouais, et d'ailleurs, outre Et voilà. le sport, c'est quoi les conseils que tu donnerais à nous toutes et tous d'ailleurs pour une bonne hygiène de vie? De manière générale, pour toi, les clés les plus importantes, ce sont lesquelles? Si on Oui. peut les compter sur les doigts d'une main C'est déjà. important d'en parler parce que le sport de haut niveau ne se limite pas à la compétition, c'est-à-dire à l'entraînement et à la partie sportive. Et c'est des Il y a choses qu'on tout ce peut qu'il y a appliquer autour. dans la vie, même quand on ne pratique Bien pas sûr. à haut niveau. Oui, c'est d'avoir un comportement au niveau, c'est une rigueur, accepter de s'entraîner tous les jours, que ce soit dans le sport, dans notre boulot, dans autre chose, peu Bien importe. sûr, bien sûr. Tout ce qu'on va faire en le répétant correctement, on va être familiarisé avec l'environnement, avec l'élément, avec notre activité. On va forcément mieux réussir. On va prendre de la confiance en soi, on va prendre de la certitude. Pas trop non plus. C'est pas bon. Toujours, oui. Oui, rester modeste aussi, sûr, humble et faire en sorte que ces choses-là nous poussent à être meilleurs que les autres. Mais de la rigueur, l'environnement est aussi important, de l'appréhender, donc découvrir l'environnement. En compétition, on aime bien venir un petit peu avant en stage sur place. Au jeu, on vient toujours un jour par heure de décalage. Dans la Chine, c'était 7 ou 8 heures de décalage horaire. On est venu une semaine à l'avance, 8 jours. Pour être bien capable de bien récupérer et d'être en forme. Mais après, c'est simplement le fait de se dire qu'on a fait tout le boulot toute l'année et qu'il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien, quoi. Mais rigueur, entraînement et aussi bien entendu la partie qui va autour, c'est l'environnement dans lequel on est, c'est-à-dire la nutrition et puis la partie récupération, sommeil, etc. L'environnement sportif, c'est de bien récupérer après l'entraînement, c'est de bien dormir et c'est aussi de bien manger pour avoir le carburant dont on a besoin pour performer. De toute façon, il n'y a pas de secret, l'alimentation et le sommeil, je pense que c'est pareil. Bien boire aussi. C'est pareil pour tout le monde. L'hydratation est très importante. On sait qu'à Pékin en 2008, même quand on ne fait pas de sport, les amis. Il faisait très chaud, oui, c'est vrai. C'est très important. Pour les tissus, pour la peau. Bien sûr. On voit beaucoup de filles ou les femmes qui sont sur les réseaux et qui font pas mal de sujets sur les beauty routines, etc. Je ne me sens pas du tout visée. Ou les soins qu'on peut faire, mais c'est très bien. Je dis juste qu'il faut réaliser que la première hydratation, c'est celle qu'il y a dans le corps. Il n'y a pas de secret, c'est l'eau. Pour la crème, elle est un plus, oui, bien sûr. C'est ça, c'est du supplément. Toutes les crèmes, c'est un plus, c'est bien, mais c'est un supplément et qui ne remplacera jamais l'hydratation. À l'hydratation. Et dans le sport, le pire, c'est que si on est mal hydraté et qu'on a un peu soif, ça veut dire qu'on est déjà déshydraté.
Dans ces C'est ça. cas-là, ça peut être entre 20 et 25% de performance en moins. Et ça, c'est quelque chose que Voilà. j'ai appris au cours de ma vie, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, mais qui attendent d'avoir soif pour boire, Ouais. alors qu'en vérité, le secret, c'est qu'il faut boire avant même de Oui, ressentir cette soif, parce que, comme tu viens de le dire, quand on ressent qu'on a soif, c'est déjà qu'il y a une partie de notre corps qui est en qui est déshydratation. déshydraté, tout à fait. Donc il faut, surtout là, à l'arrivée des beaux jours, penser à boire, c'est 1,5 litre, 2 1,5 litres. litre par jour, c'est ça. Avoir une petite bouteille à la C'est main, déjà boire pas mal. régulièrement, etc. Et chez nous, c'est important. Puis en Chine, en plus, il est très chaud, moi, l'été. Ah bah, Août, j'imagine. septembre, c'est costaud, ça tape et Ouais. on sort du village, on va à la compétition 2 heures avant, 3 heures avant. Il faut boire régulièrement. Donc Oui, j'avais j'imagine. les petites bouteilles prêtes dans ma chambre et je buvais beaucoup avant de partir, en partant. J'avais vraiment mis en place une vraie routine d'hydratation en général, d'alimentation, d'heures de sommeil, etc. C'est pour ça. être capable d'être en mesure d'être vraiment performant et d'avoir tout ce qu'il faut. Ne pas me mettre des barrières ou ne pas me mettre plutôt de bâtons dans les roues inutilement parce que je n'aurais pas fait les choses bien autour de l'entraînement. Ne pas gâcher une saison de travail incroyable, des années de travail, de choix, mais de sacrifice aussi, pour un problème d'hydratation, pour un Pour problème quelque chose voilà, de futile qui se gère c'est finalement. ça, Et exactement. Donc c'est très très important et oui, le sommeil, bien sûr, bah oui, les siestes, un temps de la récupération capacité de pour nous le récupérer, corps. bien sûr, et la partie alimentation, etc. Mm. D'autant plus qu'au village, on peut manger toutes les cuisines du monde. Donc chacun peut trouver son petit bonheur. Et, Y a pas de limite. c'est bien. Non, il y a vraiment tout ce qu'on veut et tout existe, tout. Donc chacun peut trouver vraiment ce qui lui plaît le mieux, ce qui lui convient avant une course. Certains se sentent ballonnés pour telle ou telle raison, d'autres disent bah, moi je préfère manger des pâtes ou du riz ou je préfère boire. Bien sûr, Mais bah, c'est voilà, adaptable à chacun. on est accompagné, on est entouré aussi et une fois que tout est réuni, ben, on gagne confiance en soi et on se dit que finalement tout est fait pour que ça marche bien. Et justement, Voilà. quand ça marche bien comme ça, est-ce que tu pourrais nous donner une valeur ou une leçon justement que ton sport t'a appris et que tu appliques bah, aujourd'hui dans ta vie, même en tant que... ou que tu penses pouvoir appliquer jusqu'à la fin de ta vie Dans de nombreux domaines, c'est possible. C'est un petit tips qu'on m'a donné en Angleterre. Un entraîneur qui me disait qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour être meilleur demain. C'est pas forcément un truc énorme, c'est juste un détail parfois. Un truc en plus, mieux fait, mieux géré par exemple, Mhm. qui fait qu'on est en meilleure forme ou qu'on a corrigé certaines petites fautes, des petits défauts, etc. Ça peut être l'hydratation, ça peut être l'entraînement, ça peut être le sommeil, ça peut être un peu plus de muscu, ça peut être plein de choses, des choses qui font qu'on est mieux. Quand on a le sentiment de faire une bonne série à l'entraînement, qu'on fait ça tous les jours, qu'on a une bonne semaine, moi j'ai tendance à me dire c'est une semaine de fête, de bien faite. Et j'ai pris chaque semaine en fait, les unes C'est après pas les mal autres, ça. 52 semaines comme ça. Alors c'est difficile de voir loin parce que on a l'impression que c'est très très loin du coup, on décompose tout. Mais ça permet de pouvoir réussir quelque chose qu'on va valoriser tout de suite. Une séance d'entraînement, on peut le voir dès le soir. Tiens, je fais une bonne séance là, ça c'est cool. Les chronos sont bons, ça se passe bien. Bon. Et puis ça aide pour motiver aussi le spécimen pour la suite, quoi. Ouais, bah oui, c'est important quand même. On fait un sport à répétition qui est difficile, qui n'est pas toujours très ludique. Voir les carreaux en permanence toute la journée, c'est pas toujours très drôle. Et de se dire qu'on a fait une bonne semaine, ben, c'est une semaine de mieux, de fait, et une semaine de moins Faut dans le calendrier. être dans la gratitude. C'est ça. Et une semaine de Et moins dans le calendrier par rapport à l'échéance que l'on a ciblée. Parce que comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas être prêt toute notre carrière à toutes les compétitions, quoi. Bah bien sûr. Dans notre carrière, on apprend à gérer des moments qui sont importants, on apprend à gérer la compétition de référence qui nous intéresse et à sacrifier d'autres épreuves parfois, de façon à être prêt le jour J pour les épreuves qui sont les plus importantes. Et bien sûr que les jeux restent le point le plus important pour nous et là on veut être prêt et en super forme, donc on fait tout pour ça. Et justement, pour terminer sur. Et ça c'est valable, ça c'est valable tous les jours pour tout. Bah oui, Dans le travail, dans la vie c'est ça. personnelle, Ça s'applique vraiment. faire quelque chose de hors, mieux, qu'est-ce que je fais de mieux aujourd'hui, un petit truc, un détail. C'est pour ça que je demandais parce que Voilà. ça peut vraiment parler à tout le monde. C'est pas propre à une carrière sportive. Et à tous les ou, âges. Et voilà, exactement. Et pour finir sur Bien le sûr. parcours sportif, pour toi, ça a été quoi ton plus grand défi, peut-être physique, si tu veux parler des nages ou quoi, ou comment dire, un défi mental dans ta carrière qui a été vraiment important ou marquant? J'en ai eu plein. Je me On doute. parle de Pékin, il y en a eu un gros puisqu'on avait un adversaire qui n'était pas dans notre classe de handicap. Et aux Jeux paralympiques, il y a différentes catégories, heureusement d'ailleurs. Jusqu'à la veille de la compétition, de la première épreuve, il n'était pas au bon endroit et on savait que si lui pouvait par exemple plonger du plot de départ alors que nous on part dans l'eau, on aurait un gros désavantage et qu'on ne pourrait pas rivaliser. Et jusqu'au dernier moment, ils ont tout essayé. Faire venir un tribunal du sport, etc. C'est-à-dire qu'il était brésilien et pourtant
des grands sportifs avec qui j'ai une très bonne relation, comme dans de nombreux pays. Mais là, on a vraiment une difficulté qui était compliquée à gérer. Et la Fédération française d'handisport avait fait une demande de protestation pour dire que ce nageur-là n'est pas dans la bonne catégorie, voilà, pour telle raison. Et ils ont essayé de contester même le protocole de classification, c'est-à-dire le document lui-même administratif pour dire, ok, peut-être qu'il y a une erreur de classe, mais en tout cas, votre document était mal rédigé ou mal constitué, mal fait. Donc on demande à ce qu'il soit reporté en faisant venir un tribunal arbitral du sport pour ça. Ils ont tout essayé de façon à ce que notre nageur reste dans cette classe-là, parce qu'ils s'assuraient à ce moment-là de 2 à peut-être 3 médailles d'or éventuellement, donc forcément c'était plus simple, quoi. Donc voilà, on a dit non, ça c'est pas possible, on veut pas. Ils avaient un Brésilien dans la classe au-dessus qui gagnait déjà tout, un super nageur, Daniel Dias. Donc d'avoir un nageur en plus, c'était pour le compteur des médailles d'or qui compte beaucoup au jeu. C'est là qu'on calcule le classement et les rangs des nations. D'avoir un nageur qui allait ramener 2-3 médailles d'or en plus, ça pouvait changer beaucoup de choses dans les classements. Et donc, c'était un sacré avantage pour eux. Ils ont tout essayé. Il a été dans le classif, il faut prendre le village olympique sur place. Il a fui, il a parcouru le classif, il était dans un autre centre d'entraînement pour s'entraîner. Enfin, tout était fait pour que, et jusqu'au tribunal du sport, ils ont vraiment fait en sorte que. Ça, c'était mentalement un moment difficile. Et je me rappelle même avoir pris le bus de la piscine olympique pour rentrer au village, le soir du dernier entraînement. Il était face à moi dans le bus en plus. Oui. On m'a appelé 2 fois sur mon portable, on a un petit portable qu'on nous avait offert pendant les Jeux, et mon directeur sportif m'appelle, me dit voilà, David, ça y est, c'est fini maintenant. Il a été redéclassé définitivement, il est bien chez la S5, la classe au-dessus, et le profil de classification était très clair. Vous n'avez pas le même handicap, c'est pas la même chose, c'est pas la même épreuve, donc voilà, on va respirer un grand coup et demain il faut que tu gagnes maintenant. Donc il m'a mis une autre pression derrière. Ouais, ça mais par contre, je me disais que c'était possible. C'est ça. Et que ça ne dépendait plus qu'après d'un vrai challenge de compétition, mais qui allait être fair play. Avec mon ami et rival, Richard Oribe, un nageur espagnol, qui pendant 13 ans a été vraiment en permanence en concurrence avec moi. Voilà. Mais c'était fair play. D'ailleurs, il a gagné le 200 avec un record du monde, je fais deuxième. Je gagne le 100 mètres, il est deuxième. Je gagne le 50, il est deuxième. Voilà, c'était une compétition qui était, on va dire, équitable, juste. Et c'était important. Voilà. Donc ça, c'est un premier défi difficile à un moment où j'avais une chance de titre. Donc c'était vraiment très important. Oui, ça doit être… Et puis après, peut-être la longévité, d'arriver à tenir jusqu'à Paris 2024, de finir à la maison en France. C'était forcément un rêve pour tout sportif, mais encore plus dans notre sport, quand on voit les résultats de certains nageurs comme Léon Marchand ou Florent Manodou ou d'autres, qu'on côtoie aussi parfois et qui nous avaient un peu montré le chemin aussi, quoi. On a envie de réussir derrière et puis de profiter à fond de cet engouement populaire avec le public qui a été extraordinaire. Mais ouais, une sélection difficile. Il restait une place chez les garçons pour l'équipe de France. Et je suis allé la chercher, ça n'a pas été chose facile. Mais voilà, toutes les victoires sont belles lorsqu'elles sont gagnées avec panache et avec difficulté. Quand c'est facile, c'est pas. On les savoure encore plus, bah oui. Exactement. Donc dans le sport, c'est notre propre, c'est le propre d'un sportif de haut niveau finalement de relever les défis tous les jours à l'entraînement, d'être bon tout le temps et puis de savoir trouver des solutions quand il y en a besoin. Et ce sont des choses que l'on met aussi en avant régulièrement. Moi, j'interviens beaucoup en conférence pour les entreprises par exemple. Mais oui, conférencier parle aussi. beaucoup. Oui. De toute façon, je vous mettrai toutes les infos de David en description. Des choses dont on parle beaucoup, voilà. C'est des analogies qu'on fait entre le monde du sport et de l'entreprise en général. Mais c'est peut-être foncièrement ce qui fait la différence entre un sportif lambda et un champion olympique ou paralympique, c'est sa capacité à trouver des solutions à l'entraînement tous les jours, à se remettre en question aussi beaucoup. Trouver des solutions, c'est très important. Changer les choses et trouver les solutions encore une fois, bien sûr. C'est très important. Et puis cette remise en question, elle permet justement de s'adapter à un environnement des fois difficile, à des circonstances de course particulières et puis d'être bon au bon moment. Et d'ailleurs, par rapport à tous ces voyages, aujourd'hui, on pourrait dire que tu parles combien de langues de manière… Alors je suis bilingue avec l'anglais, ouais, 2 langues parfaitement. Je lis et j'écris l'italien parfaitement aussi, couramment. On va dire pas parfaitement, mais couramment. C'est déjà bien. Ouais. Je parle un peu l'espagnol, le russe aussi. Je comprends le portugais. Pas très compliqué quand on parle italien et espagnol. Il y a quand même des similitudes. Oui, il y a des similitudes. Mais c'est vrai que ce sont des langues qu'il faut, comme toutes les langues d'ailleurs, qu'il faut pratiquer régulièrement chaque semaine, au moins 3-4 fois par si semaine. Si on ne fait pas, c'est un petit peu… ça se perd. On n'a pas toujours l'occasion de parler russe partout autour de nous, de plus en plus, sûr. Mais pas toujours. Ouais. Mais par contre, l'Italie, oui, bien sûr. Et c'est laquelle que tu préfères ?
Le français est la langue olympique officielle, peut-être, Ah, c'est pour ça. Eu on égard est à notre d'accord. baron Pierre de Coubertin, par On est exemple. d'accord. Non, voilà. La langue Et pourtant, française. l'anglais est la première langue aux Jeux paralympiques, à l'inverse du français, qui est la première langue aux Jeux olympiques. Mm. Voilà, c'est une tradition, Mais comme tu as je le les deux. disais. Oui. Voilà. Ce qui sert aussi beaucoup dans notre carrière, parce que la chance qu'on a dans ce monde particulier du sport de haut niveau, c'est finalement qu'on rencontre le monde entier. C'est ça. Et ça, c'est une richesse qui est extraordinaire. Voilà. Mm. Donc, conseil, ouvrez-vous vers les autres. Soyez reconnaissants de rencontrer du monde. Soyez pas chétifs ou craintifs à l'idée de rencontrer les gens d'un autre pays, etc. Au contraire, Oui, il faut savoir des ça. gens qui ont envie de très bien s'intégrer et puis surtout qui nous enrichissent aussi beaucoup par Bien leur sûr. expérience, leur culture, etc. Et pour parler de la Chine encore une fois, la Chine et Pékin ont montré ce que voilà, eux pouvaient faire, ce que personne ne pourra faire d'ailleurs dans le monde, je pense. Ils Ça ont va être compliqué. tellement de monde, c'est tellement compliqué de Oui, pouvoir ça va égaler être. ça. Oui. Une dimension spectacle exceptionnelle. Feu d'artifice, ceux qui l'ont inventé, on a eu un spectacle de fou. Ouais, ça doit être. Et puis des jeux organisés à la perfection. Époustouflant. Voilà, ce fameux water cube, la piscine était magnifique, vraiment. Bien sûr qu'on avait une ambiance à l'Arena cet été, enfin l'été dernier, pour les Jeux de Paris qui était encore autre parce qu'on était français et qu'on était de chez nous, donc forcément ça change un peu la donne aussi. Mais voilà, j'ai le souvenir de mes médailles d'or, bien sûr, de ma première Marseillaise, pardon, mais j'ai aussi le souvenir de la médaille de Chine que j'ai découvert de mes propres yeux en allant à Pékin, et ça c'était un moment vraiment incroyable. Mm. On se retourne et on voit la muraille partout autour de soi. Oui, ça doit être. L'empire du milieu, et seule la Chine était capable de ces choses-là, quoi. Donc J'imagine. voilà. Puis c'est un pays très fort, et même dans notre sport, la natation, au niveau paralympique, il y a beaucoup de médaillés chinois très forts, et puis le champion olympique du 100 mètres, puisqu'on parlait du 100 mètres tout à l'heure, Oui. à Paris en 2024, s'appelle Pan Zhong et il est chinois. Voilà. Bon. Avec un record du monde à la clé en plus. Donc Ça donne envie des compétences de qu'on voir a. ça. Oui, l'excellence, le sport de haut niveau est beau pour ça aussi. Hein. On essaye d'être toujours dans la perfection, dans Ça, c'est sûr. les millimètres. J'ai aussi connu des moments difficiles à Rio en 2016. Au Brésil, je rate le podium le premier jour sur le 100 mètres, ce fameux 100 mètres que j'avais gagné. Je rate pour 1 centième. Et ça aussi, ça nous apprend beaucoup de choses. 1 centième, c'est même pas un ongle, c'est un fragment, c'est rien, quoi. C'est ridicule, ouais. Donc voilà, on accepte ces choses-là, on apprend à accepter aussi les Oui, échecs. il faut Digérer, l'accepter, le digérer. vite se relever Voilà. pour repartir au travail. Bien sûr. Et en l'occurrence, croire qu'on a encore d'autres chances dans ce sport quand on peut justement faire plusieurs courses. Il ne faut surtout pas baisser les bras parce que, pour la petite histoire, le dernier jour, sur 5 compétitions de gym, je récupère une belle médaille d'argent. Et c'est vrai que c'était vraiment important et une chance aussi de pouvoir concourir sur plusieurs épreuves. Et il fallait que je sois concentré, que je reste concentré et mobilisé malgré cette déception pour 1 centième. Parce que j'avais encore une chance de médaille et que, ma foi, les comptes, on allait les faire qu'après la fin des Jeux et C'est pas ça. avant. Voilà, On ne peut ne pas vendre anticiper ce Non. qui va se passer. Et si tu restes focus sur ça, ça peut tout. Si on ne fait pas ça, on se met des bâtons dans les roues, voilà, au sens propre comme au sens figuré. Dans le sens où, c'est sûr que- on va se créer un environnement qui n'est pas bon et on va se miner le moral et puis on va Bien sûr. on va On faillir. est très fort hein, pour le faire solo, se miner le moral. Et ça Dans peut dans nous notre faire passer à subconscient, côté de. l'humain accorde une place malheureusement plus importante à la notion de difficulté ou de négativité Oula, oui. qu'à la notion de bonheur. Bien sûr. On peut avoir dans notre vie des moments incroyables, des choses qui nous sont arrivées qui sont superbes. Et on va avoir tendance à plus les effacer et Oui. retenir Le les petit difficultés. grain de le sel petit, qu'il y a eu, le grain de la sable petite chose. qui a enrayé la machine à un moment donné ou un détail qui Et ça, je pense que beaucoup de gens vont se reconnaître. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très particulier qu'il faut accepter et c'est ce qui nous rend meilleurs. Capacité de pouvoir Et rebondir et d'avancer. tout le monde y passe. C'est ça aussi qu'il faut dire. C'est que nous, on a une image aussi de certaines célébrités, stars qu'on voit aujourd'hui ou des champions comme toi. Et on se dit, mais leur vie, elle est incroyable, on aimerait être à leur place, mais en fait, vous êtes comme tout le monde. Oui, et on passe par des moments difficiles Voilà, aussi. c'est ça. Faut le Parfois, on n'a dire. pas envie d'aller nager et quand il est 6h30 un matin au mois de Il y en a janvier, dans- même si on est à Antibes et qu'il fait beau et qu'il pleut, on n'a pas forcément envie de nager, mais il faut y aller. Voilà. Et si on fait une bonne séance quand c'est difficile, et ben, le reste devient facile ensuite. Vous restez humain avant C'est tout. ça. Oui, et c'est ça qui est beau dans le sport aussi, c'est qu'on parle d'homme à homme, etc. Bien sûr. Et c'est d'ailleurs une raison pour laquelle je me suis engagé aussi pour différentes causes, notamment auprès de l'Agence française de lutte contre le dopage, parce que l'important c'est aussi d'être bien dans sa basket, mais surtout d'être dans un sport où on montre qu'on est sain. Voilà, on ne triche pas avec ces choses-là, et quand on adopte ces choses-là, quand on adopte ce système-là et cette rigueur, finalement, on se comporte comme ça tous les jours dans la vie.
on ne triche pas avec les autres, etc. On est honnête et c'est important. Le sport a de belles vertus et je suis toujours là pour les défendre. Oui, Voilà. et c'est encore mieux de savoir les appliquer dans tous les domaines. Et Exactement. alors, pour faire la petite transition et pour aussi parler de tes engagements maintenant, Oui. euh, je pense que ça serait intéressant de savoir comment tu vis peut-être la transition entre ta fin de carrière et ta nouvelle vie, qu'est-ce qui t'intéresse maintenant, sur quoi tu as envie peut-être de bifurquer ou de te concentrer par Ouais. rapport à avant où c'était peut-être un petit peu plus... C'est plus compliqué parce que j'avais moins de temps. bien sûr, Quand on c'est passe ça. 5 heures par jour à l'entraînement, quasiment Ça tous les laisse moins jours. de temps pour Et puis le développer mercredi, d'autres quand on a un peu de projets. temps l'après-midi, on voit le kiné, on voit les ostéos, etc. Et on va Et se y a reposer, tout. on fait autre chose. On souffle un petit peu aussi, hein, voilà, c'est important. Donc, on n'a pas toujours le temps pour ça. Mais je dirais que je ne me suis pas écarté de mes centres d'intérêt ou de ce que j'aime faire, notamment transmettre. Et l'objet de ma société de conférence, c'est ça aussi. Transmettre ces choses-là en entreprise, voir les yeux des collaborateurs de gros groupes, que ce soit L'Oréal, Carrefour, je pense que c'était plein, quoi, qui sont vraiment des gens qui ont fait appel à mes services, par exemple, ou à travers des agences parfois, hein, mais qui nous ont bookés pour une conférence et qui sont contents de comprendre comment on vit, comment ça fonctionne et qui en tirent beaucoup de leçons et plein d'éléments intéressants pour leurs propres collaborateurs, pour Mm. remobiliser les troupes, comme on dit. Mais c'est juste que j'ai plus de temps pour le faire. J'ai l'impression d'avoir une deuxième vie finalement. Oui, bah, c'est ça. Être tous les jours debout à 6h30 parce qu'on a un petit déjeuner et qu'il faut être au bord du bassin à 7h30 ou même des fois à 6h30. Et qu'on retourne à l'entraînement l'après-midi, donc on rentre, on déjeune, on dort, on se fait de la sieste et on repart à l'entraînement. Mm. Et on rentre, on va dîner et après on va se coucher. Bah oui, c'est très... Et c'est comme ça tous les jours. Donc j'ai vraiment l'impression d'avoir, ou le sentiment d'avoir une deuxième vie et l'impression qu'on a un temps qui est limité. Alors les journées ne font que 24 heures, ça n'a pas changé ça non plus. Ah bah non, ça Mais par contre, ça ne changera jamais. non, mais par contre c'est vrai que ça me permet de pouvoir m'engager encore plus dans d'autres choses parce que le temps que je passe à l'entraînement, eh ben, je le passe en conférence, à rencontrer des personnes, des prospects aussi pour des futures entreprises, etc. Ou à créer des formats d'intervention. Ou... Et ça, c'est un autre enrichissement personnel, mais ça doit être vachement intéressant quand même de passer ce cap. C'est valoriser 24 ans de carrière internationale à travers des mots, à travers des partages ou du partage. Et c'est ça qui est chouette, quoi. Le sport même aussi, hein, il est beau quand on le partage à plusieurs. Les moments d'engouement qu'on a pu vivre dans tous les sports, que ce soit la Coupe du Monde de football, que ce soit les Jeux Olympiques, que ce soit, et notamment ceux de Paris qui ont été vraiment réussis. C'est parce qu'on le partage avec notre public, avec nos Français, avec nos familles, avec nos proches. Les gens qu'on a pu faire venir à des endroits qui sont incroyables et avec qui on a vécu des moments incroyables. Et ces moments-là, ils valent tout ce qu'on a fait à l'entraînement, ils n'ont pas de prix, quoi. C'est ça. Donc, oui, j'ai juste l'impression d'avoir vraiment, c'est pas qu'une impression, j'ai plus de temps. Donc, ça me laisse la liberté de faire plusieurs choses. Et notamment de venir là, comme depuis vendredi, en pleine semaine, au Giant Open, par exemple. Et Mardi, de faire j'ai une interview. Par exemple, voilà, aujourd'hui. Mardi, j'ai un tournage de centre aquatique ici. On va fêter les 10 ans de la métropole du Grand Paris. Et on va tourner une petite séquence avec une boîte de prod. Bon, des choses que je n'ai jamais fait avant parce qu'on était à l'entraînement et que c'était ce qui primait avant tout et que c'était le plus important avant tout. Dans notre sport, quand on s'arrête 2 jours ou 3 jours dans une semaine, il faut une semaine pour s'en remettre, pour être à niveau, quoi. Une semaine? Ouais, une semaine. Et si on s'arrête pendant les vacances d'été, par exemple 15 jours ou 3 semaines, derrière, il faut un gros mois pour revenir à un bon niveau, quoi. Ah ça par contre, on perd très très vite les appuis. Ouais. Ah oui. Ouais. Oui, c'est pas comme un vélo, quoi. Non. On se remet pas dessus en selle et hop, ça revient. Non. Ah oui, je Non, pensais pas que c'était si... On travaille beaucoup cette sensation dans l'eau quand on prend l'eau avec les mains, les godilles, etc. Voilà, c'est sport aquatique. Compliqué. Donc ça nous demande beaucoup de travail, beaucoup d'engagement et voilà, j'ai vraiment ce sentiment d'avoir une deuxième vie, de pouvoir faire plein de choses différentes que je n'ai pas forcément pu faire pendant ma carrière. Et justement, par rapport aux engagements, est-ce Oui. que tu travailles aujourd'hui avec des institutions, des associations ou des Oui, fédérations les deux. Voilà. Et Bah, si aujourd'hui, tu peux nous en parler plus en détail. Oui, bien sûr. Parce que Aujourd'hui, c'est vraiment cette une journée, partie ça a été intéressante, quand même. la Fédération française de natation pour cette rencontre, par Voilà. exemple. Avec les enfants. Et les enfants qui viennent de l'association AJP, les enfants qui sont placés sous tutelle, voilà, c'est des enfants qui sont sous protection de l'enfance par un juge. Oui. Et qu'on a fait venir à Paris aujourd'hui pour ce Giant Open avec les rencontres des champions olympiques comme Alain, comme moi. Ils sont très heureux. Ils sont super contents, on est ravis Oui. de leur gentillesse et de les voir sourire comme ça et qu'ils passent une belle journée. On est en plus en face du Stade de France, et ils sont allés voir le Stade de France, un endroit un peu mythique pour le sport aussi.
Voilà. Et puis, c'est un engagement de fond pour rendre au sport ce qu'il m'a apporté aussi. Ça veut dire un engagement auprès du comité olympique français. J'ai été fait membre de la commission des athlètes du comité national olympique sportif français depuis 2008. Après avoir été élu au sein de la commission des athlètes du comité international paralympique, donc l'IPC, qui est l'équivalent du CIO, le comité international olympique. Voilà, on a créé une commission paralympique, j'en suis membre aussi, la commission probablement des Paralympiens français, on va l'appeler comme ça, pour se diversifier un peu ou se différencier de la CAN du CNOSF, donc de la commission des athlètes de haut niveau du comité national olympique sportif français. Et j'en parlais tout à l'heure, un sujet qui me tient vraiment à cœur, c'est la lutte contre le dopage, un sport propre. D'abord parce que c'est dangereux pour la santé de se doper, et en même temps parce que tricher, c'est pas bien. Voilà. Et Dieu sait que dans beaucoup de sports, oui, malheureusement, ça arrive. Beaucoup de soucis dans un sport comme le rugby, le vélo, des sports ou même qui ont de belles valeurs, maintenant la musculation, même pas à haut niveau, mais ceux qui vont à la salle et qui se dopent juste pour avoir plus grosse musculature, c'est très dangereux. Ça peut. En fonction de ce qu'on prend, ce qu'on mange, et il faut être vigilant. J'ai eu la chance d'être suivi par un super diététicien, Romain Giroud, un ancien joueur de football qui est le frère d'Olivier. Et qui a vraiment été opticien avec moi pour que même un peu plus âgé, on arrive à faire de nouveau un corps hyper athlétique et que ce soit performant pour Paris par exemple, ou même d'autres compétitions avant, mais c'est important. Donc oui, c'est des choses qu'on veut enseigner aussi, et donc notre rôle en tant qu'athlète expérimenté, c'est de le transmettre. D'où mon engagement au sein de ce comité des sportifs de l'AFLD. Alors AFLD pour Agence française de lutte contre le dopage. C'est hyper important. Voilà, comité paralympique international, comité national olympique sportif français, on en a parlé, commission des athlètes. Et puis, commission des athlètes du comité paralympique sportif français aussi. Nos sujets sont les mêmes. On a une même équipe de France, olympique et paralympique. Et voilà comment gérer un double projet entre les études et notre carrière sportive, entre un emploi et notre carrière sportive. Quand on passe 26 heures par semaine à l'entraînement, il faut trouver le temps pour ça. Voilà. C'est sûr. Donc, ça a été un engagement depuis plus de 15 ans maintenant. dont je suis très fier aussi et qui apporte une certaine reconnaissance en même temps, donc c'est très très agréable. Voilà. Il faut toujours penser qu'on a un petit peu une phrase que je sors un peu toute faite mais qui est pour moi importante et qu'on n'entend pas assez je pense, notamment chez nous. On a un beau pays mais il ne faut pas oublier qu'on n'a pas que des droits, on a aussi des devoirs en général. Voilà. On en avait parlé. C'est important de transmettre ces choses-là, de dire aux gens que s'ils ont des droits, l'État nous protège, on a le droit à la sécurité sociale, on a le droit aux soins gratuits, on a plein de choses en France, à l'éducation gratuite. Alors oui, les écoles de commerce qui coûtent cher, je sais ce que c'est, j'en ai fait partie aussi, mais on a le droit à la scolarité gratuite dès l'école, c'est important et donc on a aussi des devoirs, en termes de responsabilité, de comportement aussi. Et en tant qu'athlète de très haut niveau, oui, porter du bleu rouge, c'est très chouette, on est fiers de ça, mais on a une responsabilité qui nous incombe aussi quand on porte il faut savoir le drapeau français, être à la hauteur de ce qu'on porte finalement. On signe une charte déontologique en tant qu'athlète de haut niveau. Comme un avocat qui pourrait porter serment, voilà, c'est tout un chemin. Et on ne prête pas serment officiellement, sauf pour le serment olympique ou paralympique. Mais il y a des athlètes qui viennent prêter serment avec le serment olympique et paralympique. Par contre, on s'engage à être respectueux d'une éthique en tant que sportif parce qu'on porte aussi les valeurs d'un pays qu'on représente fièrement, dignement. Donc c'est quelque chose qui est vraiment important. Et voilà. Donc oui, vous voyez de belles choses à la télévision, mais derrière, il y a beaucoup de travail, beaucoup d'engagement aussi, de très nombreux engagements et ils sont importants et on y tient. Et pour terminer sur justement ces engagements, est-ce que tu as de nouveaux projets ou défis à venir qui sont peut-être au travers du sport ou en dehors aussi? J'aimerais bien, comme je l'ai fait à Caen en 2018, j'ai eu la chance de faire une présentation dans un zénith. C'était le discours de clôture d'une assurance, la Maïf, que je peux citer, qui me soutenait à l'époque. 2500 personnes. Et c'est vrai que, alors à l'image de DJ Snake en face au Stade de France ce soir. Oui, il y a le concert juste à côté ce soir. Non, pas 80 000 personnes, mais être en mesure de pouvoir faire une conférence pour peut-être 5 ou 10 000, 15 000 personnes, 20 000 personnes, ça me plairait assez, j'avoue. Voilà. C'est un beau défi. Ouais. Il faut... Exactement. Et sur le plan sportif, alors si j'ai mis un terme à ma carrière après Paris, parce que c'était pour moi une occasion de le faire au bon endroit, en France, à la maison, au bon moment, et puis avec les bonnes personnes aussi.
j'avoue que j'aspire beaucoup à ce rôle de chef de mission pour Los Angeles 2028, être le chef de mission pour la délégation paralympique. C'est pas quelque chose que l'on choisit, on nous le propose, comme le porte-drapeau par exemple. Bon, j'ai été proposé plusieurs fois d'ailleurs à ce sujet-là, une belle fierté, même si je ne l'ai pas forcément porté tout le temps, mais c'est quelque chose de particulier. Et d'être chef de mission, c'est un peu ce capitaine, ce grand frère quelque part qui a une certaine expérience des Jeux, 6 pour le coup, et qui peut aider notre délégation à mieux vivre les Jeux, notamment à Los Angeles, aux États-Unis, dans un grand pays, un immense État, et où tout sera plus compliqué que chez nous à Paris. Voilà, d'abord la langue, la barrière de la langue pour certains, Bah oui. voilà, les déplacements, plein de choses qui peuvent être difficiles à un moment donné, où on a besoin d'être vraiment serein, concentré. Donc, et puis une reconnaissance aussi du monde sportif en général. Donc, sur le plan sportif, oui, pourquoi pas être chef de mission si on me fait cet honneur-là, bien sûr. Bon, on te le D'emmener souhaite, en tout cas. la France à Los Angeles. Maintenant, plus sur la vie personnelle et l'équilibre. Oui. Est-ce que tu peux nous dévoiler un petit peu une journée type que tu as ou peut-être, bon, je me doute que toutes Oui. tes journées ne se ressemblent pas comme avant. Certainement, Ah, tu aujourd'hui, non. choisis. Pas Voilà. aujourd'hui. Mais peut-être celles que tu préfères ou des choses auxquelles tu ne déroges pas, en tout cas. J'essaye, coûte que coûte. Alors déjà, en carrière, il y avait la règle fondamentale d'être à l'entraînement tous les jours, 2 fois par jour. Donc ça nous laisse peu de place pour autre chose. Oui. Et on n'a pas le choix. C'est difficile de faire autrement. Si on veut réussir, il faut aller s'entraîner. Même quand on n'a pas envie, il faut y aller. Bien C'est comme sûr. ça. Mais j'ai toujours pris plaisir à faire ce que je faisais et en mesurant aussi que c'était une chance. Donc voilà. Et puis pour réussir, il faut s'entraîner. Voilà, c'est Il n'y a pas de secret, hein. Non, et puis ce qu'on fait que les autres ne font pas, c'est toujours un peu plus de poids dans la bonne balance pour faire penser la balance de notre côté au moment où on en a besoin, quoi. Et notamment Bien lors d'une sûr. finale olympique ou paralympique. C'est là qu'on se dit, j'ai nagé plus que les autres, j'ai fait plus que les autres, ça va bien se passer ce soir, quoi. Ça C'est ça donne qu'on plus a de confiance. confiance. Exactement, ça donne confiance en soi. Mais c'est un réveil parfois à 5h45, parfois à 6h30, pour aller dans l'eau une première fois 2 heures, puis derrière muscu ou rien. Je bossais un peu en général sur mes conférences ou des sollicitations par exemple. Et puis retour à l'entraînement l'après-midi, de 15h30 ou de 15h à 17h. Aujourd'hui j'ai plus de temps, mais j'accorde toujours autant d'importance à mon alimentation. Le petit déjeuner c'est sacré, donc je me lève tôt en général. On dit souvent que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, c'est que c'est agréable. Oui. J'essaie de faire un peu de c'est sport, beau. faire une séance dans l'eau tous les 2 jours aujourd'hui. Voilà, une muscu en plus, de voir mon kiné au moins 1 fois par semaine pour rester en forme. Et puis c'est toujours un plaisir de nager aussi. Voilà, de pouvoir manger ce que je veux aussi parce que je ne vais pas grossir à ce moment ou très peu, un petit peu forcément, mais très peu. C'est Et important puis de se faire de plaisir. répondre à beaucoup de sollicitations, que ce soit par mail ou par les réseaux, etc. Ou sur mon site internet aussi, pour des entreprises qui sont sollicitées ou qui m'ont sollicité plutôt, ou qui sont désireuses de me faire intervenir sur la confiance en soi, sur la résilience, sur mon parcours, comme un témoignage de vie par exemple. Donc c'est toujours un mélange de travail à l'entraînement et puis de boulot pour ma société par exemple. Sachant que j'accorde maintenant plus de temps à la partie travail qu'à la partie entraînement. Alors qu'avant c'était l'inverse. Voilà, t'as inversé. J'ai assez d'interventions quand je pouvais, il y avait un petit peu de temps, ou alors en acceptant de ne pas aller à l'entraînement à un moment donné, ou de décaler la séance, ou de la rattraper après. Bon, c'était pas forcément facile à organiser. Aujourd'hui, voilà, c'est vraiment mettre en avant toutes ces compétences et cette valeur ajoutée qu'ont créé ces 24 années de carrière internationale. Les difficultés, les échecs, les victoires, tout ce qui est positif. Et puis la notion de réussite aussi. On a du mal à s'approprier en France. On jalouse beaucoup les gens qui réussissent. Et puis même quand ils réussissent avec toute la transparence que ça mérite, non dopé, en ayant uniquement réussi à s'entraîner correctement, etc., on se pose encore des questions. Tiens, mais lui c'est bizarre, c'est un peu louche ce truc-là. Comment il a réussi à nager aussi longtemps et comment il a pu faire 6 fois les jeux et comment il arrive à cet âge-là. Ça fait 25 ans que je fais attention, ou 30 ans que je fais attention à moi et que voilà. Sauf qu'on n'est pas là pour le voir. Exactement. Et puis Voilà. c'est cette petite chose en plus que j'ai fait aujourd'hui qui fait que je suis meilleur demain. Exactement. Et Ça, quand c'est on une très fait belle phrase. plusieurs petites choses, c'est ça. Accumulé, il y a du résultat. Et en Exactement. dehors du sport, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimes particulièrement faire? Tu parlais de cuisine, est-ce que c'est la cuisine? Est-ce que oui, tu peins? c'est Est-ce que plus tu aimes bien un hobby lire? qu'autre chose. Hmm. Parce qu'on a bien mangé, que c'est quelque chose qui me passionne aussi. Je suis admiratif des grands cuisiniers, qui ont l'habilité à faire les choses, à trouver les bons assaisonnements, etc., les temps de cuisson, les techniciens incroyables, finalement. Et puis j'aime bien manger. Mais au-delà de ça, non. Au-delà de ça,
j'ai créé une association qui porte mon nom et j'ai une fondation aussi au Cameroun qui porte mon nom. De faire en sorte de faire bénéficier aux gens qui n'ont pas eu la chance que j'ai eue de choses qui peuvent leur permettre de pouvoir croire en espoir d'une vie un peu meilleure ou d'un avenir un peu plus positif qu'ils ne l'ont aujourd'hui. Mm. Voilà. Répandre le bien autour de moi, c'est pas mal comme idée, quoi. Mm. Essayez C'est en tout cas pas- de le faire, Mm. d'une façon ou d'une autre. Et quand on voit ces enfants-là qui sont aujourd'hui avec nous et qui sont tellement contents, on dit qu'en tout cas notre journée elle est réussie et ça c'est une bonne chose. Bah voilà, parce que la question d'après rejoint un peu ce qui vient d'être dit, c'est qu'est-ce qui te motive finalement à te lever tous les matins? Ouais, je pense qu'aujourd'hui c'est un petit peu tout ça. Oui, oui, et puis c'est toujours C'est performant cette, dans d'autres domaines, dans mes conférences, d'être capable de me mettre en question dans mes discours, d'arriver à être encore plus évoluer chaque jour convaincant. finalement. Oui, C'est la faire de suite, moi une meilleure c'est personne. c'est une continuité. Exactement. Une continuité de ce que j'ai fait dans le sport et que je transmets C'est ça. aujourd'hui, mais voilà, la largeur du terrain, comme on dit, le terrain il compte beaucoup et c'est important, mais non, c'est tester de nouvelles choses, etc., mais être meilleur. C'est une remise en question parfois aussi, mais surtout continuer d'exceller dans ce que je fais. Parce que c'est plutôt plaisant de continuer à transmettre dans différentes entreprises. On rencontre des gens fantastiques, quoi. J'ai fait la conférence pour L'Oréal Monde en mai dernier, une semaine après les championnats de France, donc j'ai pu aller lancer ma sélection avec le nouveau maillot de l'équipe de France, en plus de mon partenaire, le coach sportif, que je cite parce que des gens qui me font confiance aussi, qui m'accompagnent dans mon projet, alors que je ne suis plus athlète officiellement de très haut niveau. Je suis un jeune retraité, on va dire. Officiellement. Officiellement. Mais du coup, non, je crois aux valeurs que je porte aussi pour cette belle marque. Et c'est simplement de continuer de transmettre du mieux que je le peux. Et puis de profiter aussi de la vie un peu plus, quoi. Bah Voilà, oui. tout simplement. C'est important. Mais Exactement. justement, sur la vie personnelle et l'équilibre, pour terminer avec ce chapitre, est-ce que pour toi, il a été difficile dans ta carrière de te détacher justement de cette image d'athlète au détriment de ta vie personnelle? Comment on se situe quand on a comme ça une image, une représentation? Est-ce que c'est plutôt difficile? La notoriété, c'est quelque chose d'appréciable tant qu'elle n'est pas excessive. Je ne suis pas à l'image d'un Kylian Mbappé qui ne peut pas sortir prendre son pain dans la rue parce que c'est impossible. Il va être Non. assailli toutes les 10 secondes et c'est invivable. J'en suis pas là. Et quand les gens viennent me voir parce qu'ils m'ont reconnu en tant que sportif, etc., c'est plutôt plaisant. Mais ça demande de faire des choix et des consécrations aussi pour On ne peut réussir. pas avoir l'un sans l'autre Non. dans ce genre de carrière. Non, non, non. Forcément que ça arrive et après, je pense que ça peut être aussi source de motivation. Il y a un impact positif, bien sûr, mais c'est surtout de se dire que c'est quelque chose qu'on a mérité par notre travail. Mais Tout à ouais, d'arriver à concilier les choses. Ça n'a pas été facile toujours pour tout le monde et pour notre entourage aussi quand on est avec quelqu'un ou quand on rencontre du monde. Oui, quand on C'est veut rester un difficile. peu au calme, si on Et se oui, fait, parce qu'on a l'entraînement tous les jours, parce que le week-end on est en compétition et qu'on a l'impression qu'on fait que ça. donc et qu'on les ne voit moments où pas on veut profiter, on veut que ça C'est ça. soit... un peu les Ouais. moments privilégiés, on est un peu dans notre cocon, etc. Donc beaucoup de sacrifices, mais pour des moments qui sont très plaisants et dont je profite aujourd'hui encore plus quelque part. À travers les demandes, les sollicitations, etc., les événements. Tout à l'heure, Oui, je là, vais il y a remettre plus de quelques- place à ça, peut-être Oui, aussi. oui, bien sûr, parce que j'ai Mm. plus de temps. C'est ça. Tout à l'heure, je vais remettre quelques médailles. La fédération m'a sollicité pour ça et c'est chouette aussi. C'est Ouais, une c'est ça. reconnaissance dans mon domaine. Ça va être beau à voir. Ouais, ça va être sympa. Et puis de le faire chez soi en France pour des nageurs que je connais aussi, c'est un joli clin d'œil, quoi. Donc c'est très, C'est le très, cas très de le chouette. dire. Ouais, vraiment. C'est vraiment un bon moment. Et puis c'est les choses qu'on a méritées avec toutes les petites graines qu'on a semées. Donc c'est aussi, voilà, sans aucune gêne, sans aucune honte, au contraire, hein, beaucoup de fierté, mais c'est aussi récolter finalement tout ce que j'ai fait pendant 25 ans, quoi. C'est beau. C'est vraiment très, très beau. On a beaucoup travaillé, maintenant il faut en J'ai- profiter un petit peu. Bah oui, tant qu'à faire. Alors je continue de bosser bien sûr, hein, et mes conférences, etc. Et ça passe par beaucoup de travail administratif aussi, répondre à des mails, gérer un site internet, gérer les réseaux, enfin plein de choses. Il faut tout... Et j'ai envie de le maîtriser moi-même, voilà, je suis entouré de personnes aussi qui m'aident à le faire, mais Je te donnerai un petit Mais coup c'est de main important. pour TikTok. avec grand plaisir, on a bien besoin. On m'avait fait faire un pas en avant de ce côté-là, sur ce réseau-là, juste parce qu'on avait fait une pub avec l'APF Mm. qui s'appelle Impossible pour valoriser le handicap différemment. C'est vrai que le I et le M sont barrés. Notre slogan c'était, alors Impossible, c'était en 8 lettres, c'est ça, je ne me trompe pas. I-M-P-S, c'est ça. C'est ça. Barrez les 2 premières lettres de votre mot, les 6 autres lettres sont pleines de promesses. Oh, Impossible. I-M barré, voilà. Et puis, c'est vrai que c'est un réseau qui marche bien aussi aujourd'hui. Je n'y suis pas assez présent, à la base d'Instagram ou de LinkedIn, qui est un réseau pro très apprécié aussi. en fait, ils se mais complètent voilà. tous pour des choses différentes, Oui, 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 mais oui. c'est juste que c'est une plateforme, c'est la plateforme la plus téléchargée aujourd'hui.
aujourd'hui. Donc c'est vrai que L'occasion de plus de se mettre un petit peu plus, de pouvoir proposer des choses intéressantes et qu'on Après- parle un peu de moi différemment aussi. J'ai une belle photo sur TikTok qui a marché, qui a fait quelques vues, on va dire. Pas beaucoup, mais 20 000. Bon, c'est pas énorme, mais voilà. 20 000, c'est une photo avec Yannick Noah, qui était capitaine de l'équipe de France paralympique de tennis. Ah, Et avant de partir du village pour la cérémonie d'ouverture, on a fait une belle photo dans un beau costume qu'on a eu pour la cérémonie, qui nous a été offert par la maison Berlouti, et payé par le comité paralympique et olympique français. Voilà, on était beaux dans le costume et bah si on on a a fait une l'image, belle on vous photo. la mettra à l'écran. elle est sur mon compte TikTok. Ouais. Bah, Vous pourrez c'est aller ma voir, photo je mettrai tout en de description. profil sur les Champs-Élysées avec ce costume, mais c'est avec Yannick Noah. Elle est, je sais pas, il doit y avoir 6 publications, donc on la trouve facilement, mais elle est sympa et c'est un petit clin d'œil sympa. Mais oui, Bah, à voir. on va faire en sorte de faire progresser un peu ce chose-là aussi et de parler un peu plus de sport et de belles choses sur TikTok également. Voilà. Et en valeur et en transmission, justement, par rapport à ce qu'on venait un petit peu d'évoquer, toi, tu portes quel regard aujourd'hui sur l'évolution vraiment particulièrement du handicap en France sur ces dernières années? Qu'est-ce que tu en penses, toi, J'ai à envie de dire titre même sur personnel? cette dernière année, je crois que les Jeux paralympiques ont profondément changé le regard des gens sur le handicap et c'est très bien. Que ce soit des gens qui ont un handicap visible, voire invisible pour certains. C'est important de prendre conscience aussi de ces choses-là. 80% des handicaps sont invisibles aujourd'hui, donc il faut le savoir, c'est important aussi. Et un autre chiffre qui n'est pas, voilà, sans faire grincer certaines dents, on va dire, ou sans faire couler de l'encre, mais 15% de la population mondiale est en situation de handicap. Une campagne a été faite pendant Tokyo 2020, We the 15, nous sommes 15% de la population mondiale en situation de handicap. C'est énorme. Et le sport et les Jeux paralympiques, ma foi, oui, ils y contribuent beaucoup. Amener un regard positif de performance, de réussite, et qui va au-delà d'un regard d'apitoiement parfois ou de condescendance qu'on peut avoir quelquefois Non, mais aussi. oui. Voilà. On est des champions, on a travaillé autant qu'un athlète olympique et pour réussir, il n'y a pas de secret, c'est le travail encore une fois. Donc, Bah voilà. voilà. Donc le sport y contribue, j'en suis très très fier et c'est une bonne chose, mais d'une manière générale, voilà, sachez que ça peut arriver à tout le monde, que c'est un accident, une maladie ou quoi que ce soit, et qu'il faut au contraire mieux l'accompagner, mieux le comprendre, mieux C'est ça. l'intégrer. En fait, Plutôt tant que qu'on de le n'est pas, repousser. tant qu'on n'y est pas touché, que ce soit nous, enfin de près ou de loin, on va pas forcément y penser. Et le jour où ça nous arrive, où ça touche un proche, Oui. ça C'est illumine normal. et c'est. Alors c'est C'est normal. normal et en même temps, faudrait que ça bouge un peu là-dessus quand même. Oui, que les gens se disent que finalement, il y a de nombreux dispositifs qui sont mis en place pour Voilà. faciliter l'inclusion, etc. et qu'il y a un regard qui soit beaucoup plus positif. Faudrait que On a une ça phrase qu'on bouge aime un bien peu. chez nous, on dit handicapable. Voilà. C'est dans le mot. Mais non, Handicapable. c'est vrai que c'est important. C'est important aussi et oui, les Jeux paralympiques ont contribué à amener un regard différent. Les enfants parlent de Jeux paralympiques, ils connaissent le terme, ils savent ce que c'est que le handicap, ils voient les performances et ils voient des sportifs. Bien sûr. Voilà, donc c'est super, mais non, c'est un sujet qui demande aussi plus d'attention et Mm. si les gens peuvent y contribuer aussi, c'est une très bonne chose. Mais n'oubliez pas ces chiffres, voilà, 15% de la population mondiale, c'est pas rien. Et 80% des gens qui sont en situation de handicap sont des handicaps qui sont dits invisibles. Eh oui. Et si tu pouvais, toi, transmettre aux jeunes générations, justement, ou aux adultes, qu'est-ce que tu aimerais transmettre aujourd'hui par rapport à ton sport ou, En conférence, je parcours dis de souvent vie. que si le trèfle à 4 feuilles est symbolique de chance, le trèfle à 4 feuilles, il faut le chercher. Sinon, vous ne le trouverez jamais. Ce qui est vrai aussi, d'ailleurs, si on veut en chercher un tout de suite. Il faut chercher le On trèfle va à 4 avoir feuilles. du mal à en trouver. Sinon, vous ne le trouverez jamais. Donc, faire cet effort-là, de provoquer un peu la chance aussi. Provoquer sa chance, oui, c'est... Dans mes présentations, j'ai une vidéo, on me voit en course, on voit l'ambiance des jeux, etc. Et lorsque mon palmarès défile en fin de présentation, il y a une musique sympathique de Kaminski d'ailleurs, qui a joué lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques, pardon, sur la place de la Concorde. C'était super et un artiste que j'aime beaucoup en plus. Mais ouais, il y a vraiment quelque chose de particulier parce que on se rend compte que cette chance-là, il faut un peu la provoquer. Donc le trèfle à 4 feuilles, si vous voulez le trouver, il faut commencer par le chercher. Voilà. Et puis après, simplement se rappeler que s'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de résultat, quoi. Les gens talentueux, il y en a, mais tous les grands sportifs, même dans le football qui est très populaire, très médiatisé, les Messi, les Ronaldo, les Mbappé, les Zidane, etc., ont beaucoup plus travaillé que les autres. Bien sûr.
Disney National, il était au centre de formation à Cannes et pendant les week-ends, il ne sortait pas, hein, Marseille. Bah oui, Cannes, c'est inévitable. Hein. il allait Ça pas, arrive pas, il n'est pas sorti comme ça avec un talent inné. il était à l'entraînement, il tapait les pénaltys, les coups francs, etc. Il a plus bossé que les autres. Des joueurs de basket très connus comme Tony Parker, LeBron James, etc. Brian Kobe qui est le peu de ce monde. Voilà, des jeunes que les jeunes adultes aujourd'hui encore plus. Ah, c'est incroyable, Kobe Bryant, etc. Nous à l'époque c'était Michael Jordan, bon bref. Mais des gens comme ça, talentueux, des gens qui ont beaucoup plus bossé, qui arrivent à la salle de muscu à 5 heures, au lieu d'arriver à 6 heures, et ils font plus que les autres tout le temps, tout le temps. D'où la notion de choix et de sacrifice tout à l'heure aussi. Hein, c'est un choix de s'entraîner plus que les autres, mais de faire ce qu'on n'a pas fait. Voilà. Être dans une démarche de performance et être en mesure de réussir quelque chose de très fort, une carrière incroyable, c'est très inconfortable. Être dans le succès, dans la réussite, c'est très très inconfortable. Et puis pour être capable de réussir quelque chose qu'on n'a jamais fait, qu'on n'a jamais eu, il faut d'abord commencer par dire qu'il faut être capable de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. C'est le point de départ de tout. Ouais. Si vous pensez que vous allez être champion olympique ou paralympique du jour au lendemain sans rien faire, ça ne marche pas. On n'a jamais pas tous été champion olympique, champion paralympique, heureusement, c'est dans tous les coins de rue. On n'a jamais rien sans rien. Donc, il faut être capable de se dire, je vais faire quelque chose que j'ai jamais fait pour espérer un jour avoir quelque chose que j'ai jamais eu. Il faut oser se lancer. C'est ça. Et je sais de quoi je parle. Et c'est exactement, mais c'est très bien, c'est un bon lancement. Et c'est une façon de dire qu'il faut oser ses rêves, voilà, si on ne rêve pas, on n'a pas vécu, clairement. Et On a puis, qu'une vie, hein. comme disait Saint-Exupéry, si on n'arrive pas à décrocher les étoiles, bah, au pire on retombe sur la lune. Hein. C'est très poétique tout ça, Quelle belle phrase de c'est fin. vrai. Je ne pense qu'on ne pouvait pas mieux conclure. Un petit clin d'œil à mon papa qui me dit ça depuis que je suis toute petite. C'est vrai ? On en avait parlé. C'est vrai. Ah oui, Eh oui, exact. Ouais, Saint-Exupéry. C'est une belle symbolique. Une citation de Saint-Exupéry. Ouais. Ouais. Un petit prince. Je pense qu'on pourrait parler encore pendant des heures, mais on a des petites choses à aller faire pour la compétition de ce soir. En tout cas, je vous remettrai tous ces réseaux dans la barre de description. Également, tout ce qui a été utilisé en termes de micro, enfin toutes les références seront en barre d'infos. David, merci énormément pour ce temps. Parce que le temps, c'est la chose la plus importante qu'on peut donner à quelqu'un. Ouais. Voilà, ça ne se rattrape pas le temps, les amis. Donc j'espère que vous aurez aimé partager ce moment en notre compagnie. Je veux plein de commentaires positifs. De belles choses ont été dites. Retenez bien tout ça. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Et allez les bleus. Allez les bleus.